Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne, je suis Charlotte et ma chaîne est Quatrième Crochet. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo parce que si vous me suivez déjà, vous avez vu que je me suis lancée dans un défi pour cette année 2025. C'est de crocheter un carré granny ou un carré avec des points chaque semaine. Et ce granny sera tiré au sort dans un bouquin que j'ai, donc qui est la Bible des Granny Square. Voilà. Donc je tire au sort chaque semaine un des modèles que j'avais préalablement sélectionné. Et je tire au sort les différentes couleurs. Alors pour l'instant, je regarde les couleurs demandées par les granny. Donc s'ils demandent 3 couleurs. Et souvent pour les points, ici je me suis limitée à 2 couleurs pour que ce soit plus facile. Cette vidéo, sur le coup, sera un récap du mois de janvier, de ce qui a déjà été fait, puisqu'il y a déjà 4 semaines, et cette semaine, ce sera la 5e semaine que on verra ensemble dans cette vidéo. Alors, on va passer donc à ces différents granny qu'on a fait ensemble. Pour la première semaine, on a eu ce petit modèle sympa, assez simple. Je vous le montre de plus près. J'ai été chercher mon pense-bête parce que j'avais oublié les noms. Et oui, j'ai tout consigné dans un petit cahier pour être sûre de ne pas oublier. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'avais sélectionné donc une couleur chaude, je vais y arriver, et 2 couleurs froides des pelotes que j'avais sélectionnées. Donc j'avais sélectionné 17 couleurs chaudes et 17 couleurs froides. Donc voilà celle-ci. Petit point que j'ai à vous dire aussi, c'est que sur le coup, pour éviter d'avoir toujours les mêmes couleurs qui reviennent, ce que j'ai fait, c'est que les couleurs que j'ai sélectionnées ce mois-ci, je les ai mises de côté pour être sûre de ne pas retomber trop vite sur les mêmes couleurs. Même chose pour les modèles de granny que j'ai sélectionnés, puisqu'ils peuvent retomber au moins 2 fois, puisque j'en ai sélectionné 30 et qu'il y a 52 semaines. Et donc cette fois-ci, je les ai mis de côté et je les remettrai dans le pot à la fin du mois pour pouvoir les retirer au sort, mais qu'ils ne reviennent pas trop vite. Donc maintenant, passons au granny de la semaine 2. C'est le granny fleur de dahlia. Donc vous voyez déjà que il est un peu plus complexe que le premier. Alors ici, en fait, il y a des points picots, là ici, qu'il faut après revenir rechercher pour faire le 3e rang. C'est vraiment un granny super sympa, je trouve. Assez facile à faire. Après, au niveau des couleurs, j'avoue que c'est pas les plus esthétiques, je trouve. Enfin, de mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Les deux couleurs froides sont assez sympas entre elles. Par contre, ce jaune un peu flash dénote assez fort. Et on voit aussi que
celui-ci comporte 4 rangs par rapport à celui de la première semaine. Donc déjà, ils sont pas de la même taille. Donc si je veux pouvoir les assembler ensemble, il va falloir que j'adapte un peu certains granits et faire un rang en plus de mailles serrées par exemple autour de certains pour qu'ils puissent avoir tous un peu la même taille. Et aussi bien sûr celui-ci, comme vous voyez, il va falloir le bloquer parce que il gondole un petit peu. Voilà pour la semaine 2 de ce défi crochet. Entamons maintenant la semaine 3 de ce défi. Alors, pour une première fois, j'ai tiré au sort un point, donc un carré de points et pas un granit qui part d'un cercle magique. Donc ici, j'ai tiré au sort que 2 couleurs pour que ce soit plus facile et donc j'ai fait un motif sur 2 par chaque couleur. Quand je parle de motif, c'est parce que en gros le point comporte 4 rangs et ça se répète tous les 2 rangs. Donc j'ai fait 2 rangs d'une couleur et 2 rangs d'une autre couleur. Et donc c'est le carré en point qui s'appelle le point picot. Et on peut voir ces points picots. Voilà, je vous montre de plus près. J'espère que vous voyez. Ils ressortent ici en fait, à chaque fois. Vous voyez. Et je trouve assez sympa avec les couleurs, comme ça en rose et vert. Ça fait un peu comme des petites fleurs. Et je pense que ce serait sympa pour une petite blouse. Comme point en fait. Peut-être pas l'entièreté de la blouse, mais sur une partie, soit une bande ou juste le milieu avec un point beaucoup plus simple sur le côté d'une couleur unie. Ce sera assez sympa comme modèle de point. N'hésitez pas toujours à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vos avis avec impatience. Les bruits que vous entendez en arrière-fond, ce sont mes chats qui ont décidé que c'était un très bon moment de courir d'un bout à l'autre de la maison en se poursuivant. Et donc on arrive maintenant à la semaine 4 de ce projet et on a de nouveau un granny et c'est le granny qui s'appelle le pêche melba qui est aussi assez simple à faire. Voilà, je vous le montre de plus près. Voilà. Et il est composé au milieu en fait de points soufflés. Et au niveau couleur, je le trouve assez sympa. Bon, le bleu paillette, on va dire, absorbe un peu les 2 autres couleurs. Je pense qu'avec une autre couleur claire, il aurait été vraiment très très joli. Mais on ne voit pas, par exemple, très peu le bleu clair au final, qui est ici, et qui serait sympa si c'était une couleur qui dénotait. Vous avez vu Sacha. Donc voilà. Il est assez joli aussi. Il est assez grand. Il a aussi 4 rangs. Donc voilà. C'était la semaine 4 de ce défi. Maintenant, je vais faire avec vous la semaine 5. Et je vais vous montrer en direct voilà, ce que j'ai pioché, les couleurs. Et on va faire ensemble ce petit carré granit ou 2 points.